Savez-vous que l'entreprise Lego s'est développée grâce à une stratégie basée sur la propriété industrielle? Lego génère 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an et compte 12 000 employés. Le fils du fondateur danois de Lego a déposé la première demande de brevet en 1958 aux États-Unis. Ce brevet, qui ne fait que 4 pages, 2 pages de dessin et 2 pages de texte, protège la technique d'emboîtement des briques de construction. Il a permis qu'aucun concurrent ne puisse développer de briquettes compatibles avec les briques Lego. Lego a été particulièrement vigilant sur d'éventuelles contrefaçons et n'a pas hésité à attaquer les contrefacteurs dès le début, décourageant ainsi les concurrents téméraires. Mais un brevet ne dure que 20 ans. Pourquoi n'a-t-on alors pas vu émerger de réels concurrents dès les années 80 ? D'une part, parce que Lego a déposé d'autres brevets par la suite, notamment sur des améliorations à sa technologie de base, et plus récemment sur des briquettes en matériaux à base de matière végétale, anticipant ainsi sur l'importance de production écologique. Mais également parce qu'en plus d'avoir assuré un quasi-monopole technique grâce au brevet, Lego a soigné son image de marque. En effet, depuis les années 50, Lego a déposé plus de 6000 marques et plus de 2500 dessins et modèles dans plus de 130 pays, puisque la marque, tout comme le brevet, sont des droits territoriaux. La première marque verbale Lego a été déposée en 1953 et la première briquette en 1960 au Danemark, et la société a par la suite étendu sa protection à tous les pays du monde. Les marques permettent à Lego d'optimiser au maximum ses investissements. Lorsqu'une marque est enregistrée, Lego est alors seul à pouvoir décider de son utilisation et peut agir contre des marques ou des logos similaires. De plus, la marque prend de la valeur avec le temps. La durée de protection de la marque est de 10 ans, mais elle peut être renouvelable indéfiniment. Suite à une grande campagne de communication et de publicité, la signification de la marque Lego a été tellement acceptée par la société que le terme est devenu alors un terme générique, utilisé pour faire référence aux jeux de construction, et a même été classée en 2015 la marque la plus puissante au monde. De nombreux produits dérivés ont également fait leur apparition au cours du temps, notamment Duplo pour les plus petits, mais encore Lego Friends ou encore Lego City ou Lego Technic. Plus récemment, la marque a établi des partenariats pour importer l'univers cinématographique dans ses jouets, comme les Lego Star Wars ou les Lego Harry Potter, pour fidéliser son public. Cette exposition aux enfants et aux adultes renforce la force de la marque Lego pour les années à venir. Les droits de propriété industrielle, marques, dessins, modèles, brevets, peuvent donc être des alliés précieux à une stratégie commerciale, à ne pas négliger donc.